Salut à tous, c'est le Baron Synchronique, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente un petit deck profile synchronique, bien sûr, comme d'habitude, hein, sur cette chaîne, on joue principalement synchronique. Et en plus de ça, aujourd'hui, j'ai un matos de dingue, donc en gros, je vais vous présenter le deck profile, et ensuite quelques combos, des combos synchroniques, donc il y en aura plusieurs. On va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc pour la base synchronique, on va tout simplement jouer 3 Jets, 2 Stardust, 1 Révolution et 1 Assault. Pour vous expliquer tout simplement, en fait, Jet, c'est la clé principale du combo, parce que c'est grâce à lui qu'on va pouvoir avoir accès à Axel Stardust, et avec Axel Stardust, on va pouvoir faire un Speeder inaffecté, donc c'est pour ça qu'on en joue 3, puisqu'il est principalement compatible avec Rit, Fenrir, Diabellstar. Je vous montrerai dans les combos. 2 Stardust, tout simplement parce que on veut en spé 1 avec Speeder et on veut en envoyer un avec Axel afin de faire un Dispater, mais ça aussi je vous montrerai. Et enfin, 1 Révolution et 1 Assault parce que ce sont des cartes, peu importe qu'on les ait dans la main ou dans le deck, ça ne change pas grand chose vu que Révolution va pouvoir nous permettre de faire une synchro Dragon quand il est dans la main, et Assault va pouvoir être spé par son propre effet, donc c'est pas très grave d'en jouer un de chaque. Pour les non-synthos, on va jouer un Servant et une Trail. Servant, c'est tout simplement un niveau 4 qu'on joue en plus du package Adventure, parce qu'il y a une combo où on va pouvoir le tutoriser avec Jet, et enfin on va pouvoir faire, comme je vous expliquais, un Speeder inaffecté. Pour Trail, c'est logique, hein, c'est la carte qu'on va pouvoir spé via Illumination, une carte qu'on va tuto avec Stardust. Ensuite pour les magies, donc on va avoir 3 dépassements synchro, c'est la magie principale de plusieurs combos, c'est ce qui va nous permettre de spé Jet, du deck ou du cimetière. Illumination, c'est la magie qu'on va tuto avec Stardust, c'est ce qui va nous permettre de spé Trail depuis le deck. Et enfin Grondement Synchro, c'est une magie qui est tutorisable par Crimson Dragon, qui va nous permettre d'extendre nos combos et qui a un effet de protection pour les Synchro Dragons niveau 7 ou 8 ou Crimson Dragon lui-même. Ensuite pour le package Brave, on va jouer 3 Enchantress, 1 Griffon, 3 Rit, Aventure et Dracobac et une Foolish. Le package Brave, l'avantage de ce package dans Synchronique, c'est que ça nous permet d'avoir accès à un niveau 4 et à un niveau 7 via Griffon, ce qui nous permettra d'avoir un Axel into Speeder inaffecté. Et c'est un package qui est aussi excellent pour le go second, car Dracobac va nous permettre de gérer une carte adverse et Griffon reste une Omni-Negate. Foolish est là principalement pour être une 4ème copie d'Enchantress, uniquement pour ça. Après, si vous avez Foolish en main et que vous avez déjà fait l'effet Enchantress, vous pourrez toujours Foolish quelque chose de votre deck que vous voulez au cimetière, ou que vous n'avez pas eu accès, Jet, Révolution, etc. Mais ça arrive très rarement. Le 3ème engine, c'est l'engine Diabellstar, donc l'engine Sinful Spoils, hein, la belle Diabellstar. Donc on va jouer 3 Diabellstar, 3 Wanted et 1 OSS, donc c'est tout ce qu'on va jouer dans le deck. Le deck n'a pas besoin de plus. Donc Diabellstar, c'est tout simplement une autre copie de Jet Synchronique, voilà, elle est juste là pour ça, c'est pour avoir accès à Jet Synchronique. Pour les free spots, on va jouer Fenrir, ensuite pour les entraps, 3 H, 2 Foilos et 2 Puralia. Je joue 2 de chaque pour l'instant, parce que j'ai pas le 3ème Puralia, enfin de 3ème Foilos, pardon. Et même Puralia, il ira en side dès que j'aurai le 3ème Foilos. Ensuite, on va jouer 2 Veiler, plutôt classique. Veiler dans le format, je sais pas encore ce que ça apporte. Pour l'instant, j'ai pas encore d'avis là-dessus. Je l'ai mis uniquement parce que d'une, c'est une ulti, elle est jolie. Et il y a une ligne de play où en gros, si vous ouvrez Rit, Griffon et Veiler, main de départ, vous pouvez tuto Enchantress, vous allez faire un Axel synchronique qui va envoyer un synchronique, vous allez réduire son niveau, et en fait, le Axel plus Enchantress, ça fera Speeder. Bon, c'est une ligne de play très obscure, mais elle existe. Ensuite, on va jouer 3 TTT, Call By et Imperm. TTT simple, efficace. Le deck est quand même sensible au entrap, hein, on va pas se mentir. Donc TTT reste une bonne option à jouer dans le deck. Call By tout simplement parce que, étant donné qu'on est sensible au entrap et surtout à Shifter, même si on a une ligne de play sur Shifter que je vous montrerai aussi, Call By reste une carte à jouer dans tout deck combo qui se respecte. Et enfin Imperm parce que c'est concrètement la meilleure entrap du format. Il y en a d'autres, hein, il y a AH, Impulse, mais Impulse on peut pas la jouer dans le deck, étant donné qu'on a beaucoup d'attributs qui rentrent en contradiction avec la carte. On va passer dorénavant à l'extra deck. Donc l'extra deck, on va jouer un Crimson Dragon, on va jouer 2 Shooting Majestic Star Dragon, c'est le boss monster du deck, ça aussi c'est... Depuis que je le joue, c'est...
J'ai l'impression d'être usé dans l'animé, genre... Mais bon, ça aussi, je vous montrerai. Un Psychic Punisher, important dans la ligne de play pour sortir le double shooting majestic, mais ça reste une excellente carte pour le time et pour gérer des mobs adverses. Ça aussi, je vous montrerai, il y a une petite combo avec Dispater. Bah voilà, en parlant du loup, Dispater, Crystal Wing, Stardust... Axel Stardust, donc Axel Stardust, c'est le monstre synchro qui nous permettra d'avoir un speeder inaffecté. C'est la clé du deck. Si vous ne pouvez pas faire de speeder inaffecté, c'est très compliqué de jouer autour des entrappes adverses. Un Omega, Stardust Charge Warrior, Librarian, parce qu'on adore piocher, hein, et on n'oublie pas de piocher, comme un certain baron synchronique au CDF 2022, où il a oublié de piocher 3 fois avec Librarian. Junk Speeder, la carte clé du deck, c'est à travers lui qu'on va pouvoir débloquer toutes nos combos. Si Speeder se résout, vous avez potentiellement gagné la game. S'il se résout, c'est très compliqué pour l'adversaire de remonter le board et de win la game, hormis s'il a quelques cartes comme Dark Ruler No More, bien évidemment. Jet Warrior, donc c'est la target à overtake. Axe synchronique, et enfin Herald, parce qu'il y a une petite combo avec Herald. En gros, ça vous permettra de faire un Herald avant de commencer vos combos. Mais ça, on va y venir tout de suite. Donc Synchronique est un deck à 2 cartes combo pour l'instant. Malheureusement, on n'a pas de one card combo speeder. Donc j'espère que Konami regardera cette vidéo et nous permettra d'avoir cette carte. On l'aura jamais. Donc c'est simple, on va commencer par le basique, Jet et Enchantress. Si vous ouvrez ces 2 cartes là en main, vous avez full combo. On va activer l'effet d'Enchantress, donc on va la bannir. Et on va tuto Rite de la Ramessia. On va activer Rite. Hop, on va spé le token et placer Faithful depuis le deck. On va invoquer normalement Jet synchronique, utile l'effet de Faithful, on va tuto Dracoback, utile le deuxième effet de Faithful pour tuto Griffon, on va défausser Dracoback qui va se rééquiper au token et on va spé Griffon depuis la main. À ce moment-là, vous êtes à 3 invoques. Le deck peut tourner autour de Nibiru, donc ça, on va voir. On va commencer par une synchro set avec Jet et Griffon, et on va invoquer le Axel. Le Axel va nous permettre de reborn un synthoniseur niveau 2 ou moins, ça ne target pas, donc au cas où si l'adversaire a un effet qui target dans le cimetière, Didi Crow ou autre, il doit attendre que vous spé pour faire l'effet de target pour bannir. À ce moment-là, invoquez Jet, vous êtes actuellement à 5 invocations. Si à ce moment-là l'adversaire active Nibiru, vous pouvez dodge le Nibiru tout simplement par l'effet d'Axel, donc vous allez activer l'effet d'Axel, vous allez le sacrifier en cost pour invoquer par synchronisation Stardust, et ensuite vous allez faire une synchro avec des matériels que vous contrôlez. Vous allez faire une synchro 5 avec Jet et le token qui est de niveau 4, et vous allez faire votre speeder. À ce moment-là, le Nibiru, en fait, ce qui va se passer, c'est que le Nibiru ne va pas se résoudre. Étant donné que vos 2 monstres synchro sont inaffectés par les effets adverses jusqu'à la fin du tour, le Nibiru ne peut pas se résoudre parce qu'il n'y a pas d'autres cartes sur le terrain. Donc il va rester en main, et à ce moment-là, votre adversaire, en fait, concrètement, il a dans le baba. Hein. Après ça, on va résoudre l'effet de speeder, donc on va invoquer spécialement nos 4 synthoniseurs depuis le deck, qu'on va invoquer spécialement autant de synthos qu'on peut sur le terrain. Donc on va invoquer Assault, Jet, Stardust et Révolution. À ce moment-là, on va activer l'effet de Stardust Synchro, pardon. On va tuto la magie Illumination. Là, par contre, si l'adversaire n'a pas fait Nibiru, et qu'il le fait maintenant, pareil, je vous expliquerai un peu après, il y a une autre ligne de play qui vous permettra de continuer à jouer. On va faire une synchro 8 avec Révolution et Speeder, et on va invoquer Crystal Wing. Hop. Ensuite, on va activer Illumination. Illumination, ça dit qu'en gros, on peut envoyer un monstre Stardust du deck au cimetière, mais si on contrôle Stardust Dragon ou un monstre synchro qui le liste, on va pouvoir invoquer spécialement directement depuis le deck. Donc on va invoquer spécialement la petite Trail, et à ce moment-là, on va partir sur une synchro 12 avec Stardust et Stardust synchronique, et on va faire Crimson Dragon. Crimson Dragon qui va nous permettre de tuto grondement synchro. On va partir sur une synchro 5 avec Jet et Trail, et on va faire Axel. À ce moment-là, Trail va activer son effet, et elle va pouvoir nous permettre de spé un token de niveau 1 qui est Dragon, et c'est là où Axel va rentrer en jeu. On va envoyer du deck au cimetière Stardust synchronique, et on va le faire passer niveau 9. On va faire une synchro 10 avec les deux, et on va faire un Dispater. À ce moment-là, on va activer grondement synchro, et on va reborn notre Stardust Dragon qui est dans le cimetière. Et à ce moment-là, on va activer l'effet d'illumination, qui dans le cimetière, en gros, on peut la retirer du jeu, cibler un Stardust qu'on contrôle, et on augmente ou réduit son niveau de 1. On va augmenter le niveau de Stardust de 1, il va donc passer niveau 9. On va faire une synchro avec Stardust et Assault, et on va faire Punisher. Et c'est là où Punisher entre en jeu, c'est qu'on va faire l'effet Crimson, on va target Punisher, et on va pouvoir spé le premier Shooting Majestic Star Dragon. Donc à ce moment-là, vous avez une Omni, une aiguette de monstre,
et une negate de monstre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'effet de révolution. Révolution, il dit... une fois par duel, on peut meuler une carte. Si on contrôle un synchro de niveau 7 ou plus, on va envoyer la carte du sous deck au cimetière. On va spé et révolution, il passe niveau 1. On va refaire une synchro 2 avec Punisher et révolution. Et on va refaire un Crimson. À ce moment-là, on a encore des cartes dans la main, parce qu'on en a 3 techniquement, vu qu'on a utilisé juste Jet et Enchantress. Donc on va envoyer une carte de la main au cimetière pour activer l'effet de Jet. Donc on va reborn Jet. À ce moment-là, on va activer l'effet de Stardust. On va tribute Jet pour le spé. À la résolution, Trail va s'activer, donc on va pouvoir la spé. On va faire une synchro 8 avec les deux. Et on va faire Omédia. On va faire effet Omédia pour enlever une carte de la main adverse, et à ce moment-là, on va activer l'effet Dispater, ramener Omédia et renlever une carte adverse de la main. Donc à la fin du tour, l'adversaire il a 3 cartes en main. À la draw phase, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire effet Crimson, target le Shooting Majestic, et vous allez ravoquer un deuxième Shooting Majestic. 4 cartes en main chez l'adversaire, donc en fait c'est simple. S'il a Super Poly, il va pouvoir Super Poly uniquement Crystal Wing et Shooting Majestic, donc il va faire un bout dragon, sauf que ça lui coûtera 2 cartes de la main, donc il lui restera 2 cartes. Sauf que derrière, vous avez une Omni Negate, et sachant que Shooting Majestic, son effet, c'est qu'il peut, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet de carte, on peut annuler l'activation, on bannit Shooting Majestic et on bannit la carte adverse. C'est pour ça qu'on va, à ce moment-là, activer l'effet de Assault dans le cimetière. Donc en gros, imaginez votre adversaire active, je sais pas, Lightning Storm. Je vais faire effet Shooting Majestic pour annuler l'activation et bannir ta carte. Résolution, je vais faire effet Assault. Donc je vais bannir Assault du cimetière et je vais ramener Shooting Majestic. Donc en gros, juste avec 2 Shooting Majestic et un Assault dans le cimetière, vous avez 3 Omni Negate. Pour 4 cartes en main, l'adversaire ne passe pas. Hormis s'il a Dark Ruler No More, bien évidemment. La deuxième combo, ce sera avec Diabellstar et Fenrir. Si vous avez ces 2 cartes-là en main, vous avez également full combo. Donc on va commencer par spray Fenrir de la main, et on va tuto une deuxième copie. Cette copie servira à être envoyée au cimetière pour invoquer spécialement Diabellstar, qui va set depuis le deck OSS. À ce moment-là, on va activer OSS, et on va envoyer Diabellstar au cimetière pour spé Jet du deck. Toujours 3 invoques, hop, donc synchro 8, on va invoquer Axel Stardust. À ce moment-là, on va activer l'effet de Jet en Chaining 1 et l'effet d'Axel en Chaining 2 pour éviter que Jet se prenne H. Donc on va spé Jet depuis le cimetière avec Axel et avec l'effet de Jet, on va tuto Robot Servant. Donc c'est une one-off, c'est une brique, hein, mais c'est le meilleur niveau 4 qu'il y avait à jouer, sachant que vous pouvez jouer le Rise Art Kashtira avec Fenrir, qui est aussi un niveau 4. Mais le problème, c'est que en jouant le Rise Art, en fait, vous allez devoir défausser une carte supplémentaire avec Diabellstar, là où en gros, Diabellstar, vous allez pouvoir défausser le Fenrir, le second Fenrir que vous avez tuto pour l'invoquer. Donc on va invoquer normalement Robot Servant, et à ce moment-là, pareil, c'est la 5ème invoque, s'il fait Nibiru. Comme dans la précédente combo, vous chaînez l'effet d'Axel, into Speeder. Donc effet Axel, on va tribute, pareil, Stardust Dragon, et on va faire une synchro 5 avec Jet et Servant, et on va faire pareil, on va faire un Speeder qui est inaffecté. Donc pareil que la première combo, on va invoquer Stardust, Révolution, Assault et Jet. Stardust va nous amener Illumination en main, on va faire une synchro 8, Crystal Wing, on va activer Illumination, on va spé Trail depuis le deck. On va faire la synchro 12 Crimson Dragon, tuto Grondement, synchro 5 Axel, effet Trail pour spell token de niveau 1, effet Axel pour envoyer Stardust au cimetière, synchro 10 Dispater, on active Grondement pour ramener Stardust du cimetière et on va augmenter son niveau de 1 avec Illumination. On va partir sur donc une synchro 11 Punisher, hein. C'est quasiment la même ligne de play, hein. Vraiment, vous pouvez pas vous rater. Tout ce qui change, c'est les 2 cartes combo en main de départ. Au moment où vous avez résolu votre speeder, vous allez partir sur le même endboard à chaque fois. Effet Révolution au cimetière, hop, on va meuler 1 pour le spé. On va faire effet Crimson sur Punisher pour invoquer le premier Shooting Majestic Star Dragon. On va refaire une synchro 12, Crimson. On va envoyer une carte de notre main au cimetière pour Jet. On va sacrifier Jet pour invoquer. Donc Jet qui revient, qui est sacrifié. Et on fait revenir Stardust et Trail à la résolution. On refait un Omédia. On renlève 2 cartes de la main avec Dispater et Omédia. Et à la draw phase adverse, on refait effet Crimson sur Shooting Majestic Star Dragon pour invoquer le deuxième. Et comme la première combo, vous avez encore Assault au cimetière. Donc vous avez toujours 3 Omni Negate.
Comme je vous expliquais tout à l'heure, si l'adversaire attend la résolution de Speeder pour activer Nibiru, ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vos 4 Cinto vont partir au cimetière. Mais on n'oublie pas l'effet de Stardust qui va nous permettre de tuto Illumination. Donc Nibiru se résout, les 4 Cinto partent au cimetière, Stardust et Speeder restent sur le terrain car ils sont inaffectés jusqu'à la fin du tour par les cartes adverses. Et le token que l'adversaire nous donne, c'est là où ça a son importance, c'est qu'il est niveau 11. Donc on va activer l'effet de Jet au cimetière, on va envoyer une carte de notre main pour le spé. Avec Jet et le token, on va faire un petit Crimson Dragon qui va nous permettre de tuto grondement. À ce moment-là, on va activer Illumination, du coup on va spé trail hop du deck. Et c'est là où en gros c'est un peu compliqué parce qu'on se dit ah, qu'est-ce que je fais à ce moment-là je connais que la combo que le baron nous a montré. Qu'est-ce qu'on fait Vous inquiétez pas, c'est super simple. On va activer grondement et on va invoquer spécialement Révolution synchronique. Hop, on va faire une synchro 11 avec les deux. Et on va faire notre Punisher. On va activer l'effet de Crimson sur Punisher, donc on va spé Shooting Majestic. À ce moment-là, on va activer l'effet de Révolution au cimetière, donc on va mener une carte pour l'invoquer spécialement, et il va passer niveau 1. On va faire notre Synchro 5 pour faire Axel. Trail va spé un token de niveau 1. Hop, on va faire l'effet Axel, on va envoyer Stardust Synchronique au cimetière. On va le faire passer niveau 9, et on va faire Dispater. Hop, à ce moment-là, étant donné qu'on a fait l'effet de Jet et l'effet de Révolution, on ne pourra pas faire un deuxième Crimson qui nous apportera un deuxième Shooting Majestic. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur un autre synchro. Donc on va faire effet Stardust, on va tribute le Punisher pour le spé. On va spé Trail depuis le cimetière par son propre effet. À ce moment-là, on va activer l'effet d'humiliation. On va passer Stardust niveau 3 et on va faire une synchro 8 et on va faire Crystal Wing. On va activer l'effet Dispater, on va ramener Stardust, et on va faire une synchro 8 pour faire un Oméga et enlever une tiers de la main adverse. Le résultat est quasiment le même, sauf qu'on a juste un Shooting Majestic en moins. Or, l'adversaire a utilisé un Nibiru, donc le Nibiru, sur le coup, il ne pourra pas passer le board avec ses 3000 d'attaque. Et l'adversaire aura quand même 3 cartes en main à la fin du tour, 4 au début de son tour, et on aura toujours un double Shooting Majestic vu qu'on a Assault au cimetière. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On vous met la decklist juste ici pour les curieux. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter, Instagram et Twitch. Je live régulièrement sur du Master Duel. S'il vous manque des cartes, n'hésitez pas à aller voir mon card market. Tous les liens seront dans la description. C'était le Baron Synchronique. Riding du élu. Acceleration!